Entrez, mademoiselle. Faites dans la lumière, s'il vous plaît. À droite. Ok, bien l'autre droite alors. Voilà, merci. Moi, c'est Molly. Bon, en vrai, c'est Marie-Odile. Ça a commencé après mon anniversaire de mes 15 ans à la maison. De retour après l'église, on était tous autour du roast-beef. Molly, ta mère et moi, on est d'avis que l'année prochaine, un BEP, vente, action marchande, ça serait bon pour toi. On s'est renseigné, ça ouvre sur les petits commerces et même les grandes surfaces. À la fin du brevet, dans 2 ans, je pourrais essayer de te faire entrer chez Carrefour, au rayon fruits et légumes. Bernadette sera à la retraite. Ça fera que tu resteras près de nous. Pourquoi, Molly, que tu peux pas te satisfaire d'un vrai travail, comme les autres, mais stable? Quelque chose qui te fixe, qui t'accroche et te permet d'avancer. Et tu commences très petit, mais graduellement tu montes, tu avances. Et ton père, il est entré comme commis chez les Quincampoix à 16 ans, et puis il est devenu second commis, puis premier, ensuite responsable de rayon. Alors moi, j'ai filé sur mon vélo chez ma copine Martine, qui est avec moi en cours au lycée Saint-Exupéry d'Orléans. Elle a dit: si c'est un problème de sous, Molly, il n'y a plus qu'à en trouver. Et tu resteras avec nous au lycée. Ton père, il pourra pas refuser si on trouve les thunes. Et je m'en suis allée au lycée. Les mardis et jeudis soirs, plus les week-ends, je vendais des bières au bar du club de sport de Monsieur Pétot. Une vieille connaissance de Monsieur Pétot y venait de temps en temps. Monsieur Jean. Il avait participé à des rallyes automobiles dans sa jeunesse. Il avait été dans plein de pays et l'en avait rencontré des gens. Un jour, Monsieur Jean y est venu et il m'a dit: et toi, Molly, mais qu'est-ce que tu voudrais faire? Mais comme quoi, Monsieur Jean? Et dans la vie? Dans la vie? Je saurais trop rien raconter de cette course. Il se passe tellement de choses dans la tête. Mais je garde des images. Mes yeux sont devenus des radars. J'étais en hélico. Je voyais plus que le point que je devais arriver. Ma tête chauffée a explosé. C'était la première fois que je sentais que je faisais vraiment quelque chose, alors je l'ai vu, maman, qui était sur le bord de la route, devant le PMU, à 2 km de la ligne d'arrivée pour regarder les coureurs sans se douter que j'étais dedans. Elle a crié mon nom. Un sourire, puis j'ai accéléré, pris le tournant et là, j'ai vu, il y avait la ligne d'arrivée devant moi. Ça applaudissait, ça criait. Le soir, il y a eu un entraîneur qui est arrivé au club de sport pour me voir et parler futur. Monsieur Jean a dit: ben alors, Molly, t'en tires une de ces têtes, mais t'es pas contente? Ben, c'est-à-dire... Je sais pas, Monsieur Jean, ouais, hein, ça me plairait, hein, sûr, mais je crois pas que ce sera possible, Monsieur Jean. D'abord, pour les sous, chez nous, il n'y a pas un radis. Puis il y a Titine. Hein. Jusqu'à Blois, ça risque de prendre toute ma tête et tout mon temps. Et moi, j'ai promis d'être là. J'ai pris la main de Titine et je l'ai serrée fort, très fort. Si tu savais la force que j'ai pour me battre dans la tête, mais t'en reviendrais pas. Eh, c'est vraiment une question de mental, c'est Molly. Ben, je dis pas, faut pas un bon médecin, mais c'est vraiment une question de mental. Ben, j'ai lu un livre là-dessus, sur les guérisons miracles. Faut pas se faire abattre, dicter sa loi aux cellules du corps. Les gens qui tombent, c'est qu'ils ont déjà renoncé.
Ah ben ça ressemble un peu au vélo, j'ai dit. C'est ça. C'est pour ça que je suis contente que tu pédales chez les juniors.